Allez, alors on commence le cours. Tafrechen Bet, donc on continue notre maman. On est rentré dans Parashat Shlach, la deuxième hôte. On est à Yutet. Voilà. Daf Chafret. D'accord. והעניין הוא, והנה נתבהר לאל פרק ט"ו, דבשורש ומקור הכף, כמו שכלול באור אינסוף, יש שם 10 ספירות. Non, justement, pas là, pas de ce côté-là. Pas de ce côté, lequel? Vous pouvez le laisser ouvert un petit peu. Ah, je crois que c'est dérangé. Non, non, allez-y. C'est pas moi que ça dérange. C'est pas, c'est bon? Plus si vous voulez, même. Voilà. Je sais que c'est... Non, non, c'est là, c'est... Il y a ça ici, elle est pas là, non? Alors voilà, והעניין הוא דנתבהר לאל פרק ט"ו, דבשורש ומקור הכף כמו שכלול באור אינסוף, יש שם 10 ספירות, ואין 10 ספירות הגנוזות במאצילן. Alors voilà. Et on a rapporté précédemment, on a rapporté dans le Perek Tetvav que la source, la racine du Kaf, donc le Kaf, vous rappelez la ligne de lumière qui avait apporté la lumière dans tous les mondes, qui est la base de la lumière, la source même de la lumière elle-même. Cette source-là, elle possède elle-même une source, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on parle du Kaf maintenant tel qu'il est Kalou Be'or Ensof, tel qu'il est contenu encore, inclus dans l'Or Ensof, dans la lumière infinie. Yesh Sham 10 Sfirot, En 10 Sfirot Agnozot B'Ma'atzilan. Il y a là-bas 10 Sfirot qui sont appelées 10 Sfirot B'Ma'atzilan. Sous-entendu dans cet ordre d'esprit que les 10 Sfirot, que l'on appelle 10 Sfirot Agnozot, sont les 10 Sfirot du Kav lui-même, dans cette vision des choses. Vous voyez? C'est-à-dire que les 10 Sfirot ne sont pas forcément ici. Yemin, Smol, Vaemsa, comme on a l'habitude de voir, à droite, gauche et au milieu, comme on le verra dans le monde de Hatzilut, ce qui va définir ce qui s'appelle la coma du Adam. Dans les mondes divins, qu'est-ce que c'est un Adam? C'est à droite, gauche et au milieu. Vous voyez? Comme nous, la tête, les deux épaules, c'est le commencement d'un homme. Et après, tout le système du corps, c'est la même chose tout le temps. Vous voyez? Donc en fait, ce Yemin, Smol, Vaemsa, c'est la structure du Adam. Il y a Adam, il y a ce qui n'est pas un Adam. Donc en fait, avant le dévoilement de Adam, qui va s'appeler Adam Kadmon, il y a la racine de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est-à-dire la volonté de toute la création. Donc ça va être dans le Chalal HaPanouï, dans l'endroit qui est préparé pour que les mondes puissent exister. Mais avant que ces mondes existent dans un endroit voulu par Dieu, si vous regardez sur la table là-bas, si vous pouvez l'éteindre, je m'excuse. Je ne sais même pas comment l'éteindre, je ne sais pas comment il marche. Non, vous pouvez l'éteindre. Il faut appuyer longtemps, peut-être sur le truc. Voilà, vous le gardez à côté de vous, dès qu'il sonne, vous l'éteignez. Allez-y si vous arrivez, je ne sais pas comment c'est. Ah, voilà. Très bien, donc dans cet endroit qui précède, il y a les 10 Sfirot Agnozot. Les 10 Sfirot Agnozot, on les imagine comme on imagine les Sfirot, donc Yamin, Smol, Vaemsa. Mais les Sfirot, avant d'être dans cet ordre-là, dans le monde de Hatzilut, elles étaient d'une manière différente. Comment elles étaient? On verra que dans le monde de Hakodim, les 10 Sfirot étaient les unes au-dessous des autres. Dans le monde de Tohu, on avait pensé qu'elles étaient également les unes au-dessous des autres. L'An Moazaken, dans le Torah, on nous dit qu'elles étaient dans 2 kavim, dans 2 lignes. 2 lignes l'une à côté de l'autre. Dans le monde de Hatzilut, on aura maintenant, on va dire, les 3 points ou les 3 lignes si vous voulez. Et ça, ce sera le Chidush, l'harmonie. Comment elles sont dans Hatzilut? Dans Hatzilut, elles sont Yemin, Smol, Vaemsa, ce qu'on appelle le Ségol, Israël, Am, Ségoula. Ah oui, le triangle. Ouais. Le triangle. Voilà, le triangle. 3 points comme ça qui constituent, on a dit, la structure d'un homme. Donc en fonction du niveau, elles ne sont pas comme... En fait, c'est un devenir. Pour devenir de plus en plus homme, entre guillemets, puisque Olam Hatzilut s'appelle le Adam Elyon. Quand on nous dit qu'on est à la ressemblance de Dieu, Dieu n'a pas de corps, rien du tout, alors comment on peut être à la ressemblance de Dieu? C'est à la ressemblance du monde de Hatzilut. Donc effectivement, dans Hatzilut, il y a cette structure de Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Ben Adam il n'est pas au niveau de Hatzilut, il n'est pas à la ressemblance de Kadosh Baruch Hu? On est à la ressemblance, mais dans la ressemblance, ce qu'on a étudié, c'est qu'il y a Gouf et Dmut HaGouf, la ressemblance du corps et le corps. Tous les juifs sont à la ressemblance de Dieu parce qu'on a une partie de notre âme qui provient du monde de Hatzilut. On est tous, vous vous rappelez le Tanya, Kal Sheba Kalim, que ce soit le plus grand des Talmidei Chamim, ou Kal Sheba Kalim, le plus voilà, simple des simples, léger dans la Vodat Hashem, qui s'en fiche de tout. Odena Kshurot ou Meyuchadot, les Neshamot,
Be'adam Elion, Be'chokhma d'Atzilut. Elles sont encore attachées, fusionnées avec Chokhma d'Atzilut. Est-ce qu'on peut passer dans une journée comme ça à monter, descendre On le fait quand on prie, Est-ce qu'il peut y avoir on est dans le monde de Adam Hatzilut. Pshutim qui parfois ne prient pas mais font des actes de, Oui, bien sûr, de puisque peut-être que d'autres ne feraient pas alors qu'ils prient, enfin, des choses Oui, comme bien ça. sûr, bien sûr. Donc, Ce en fait, on niveau passe de notre là. temps à Ouais. osciller entre le haut et le bas, enfin, en Et- fonction des ramotes, du ramat de chacun. Non, il y a la conscience des choses et puis il y a la source des choses. Dans la source, on est tous attachés à ce niveau-là. C'est ce que dit le Tanya. Il n'y a pas de différence entre Moshe Rabbeinu et nous-mêmes. Dans la source, on vient de Olam Hatzilut. Le point de différence, c'est que Moshe vient d'un monde encore supérieur, du Olam Hatou, mais disons de manière générale, l'idée, elle est là. Vous voyez ? D'accord. Donc, puisqu'on vient tous du monde de Hatzilut, c'est ce qui fait notre conscience divine. Hatzilut, c'est le monde où règne l'identité divine uniquement. Il n'y a pas d'autre identité. Il n'y a pas l'identité humaine ou la conscience de l'âme même, n'apparaît pas encore. Il y a l'âme comme une conscience divine. Vous voyez ? Dans Bria apparaîtra la conscience individuelle de l'âme. Et dans Hatzilut, elle n'existe pas. C'est pour ça Adam Arishon, dans un premier temps, il est une âme générale. Et nous, on vit dans Adam Arishon dans un état général des choses. Le fait d'être sorti du Gan Eden, c'est de pénétrer dans l'individu. Et là, voilà, on est la finalité. L'individu doit apporter la Géoula. C'est pour ça que c'est un individu qui peut provoquer la Géoula, parce que il termine ce qui a été commencé par un individu général, on va dire, Adam Arishon. Adam Arishon et Chava, au départ, ils étaient juste une Neshama. Une Neshama, une seule Neshama, et toutes nos âmes étaient incluses dans Adam Arishon, et il n'y avait pas de Goïm. Il y avait l'identité juive divine telle qu'elle est conçue dans le monde de Hatzilut. Et après, de niveau en niveau, il est sorti du Gan Eden. Donc on est tous des Chalakim de Adam Arishon, c'est ça que ça veut dire? Ouais, exactement. Et dans la Géoula, on aura cette conscience totalement. D'être des détails de l'identité d'Adam Arishon. C'est écrit plus d'une fois dans la Kabbalah de Chassidut. C'est ce qui fait aussi l'amour que l'on doit avoir pour un autre juif, c'est qu'on est en fait une même âme générale. Même si on n'en a pas conscience, que dès le monde de Bria, Bria, ça veut dire sortir du monde de Hatzilut. Donc dans le monde de Bria, il y a ce qui s'appelle Hatzilut de Bria, c'était le Gan Eden où se trouvait Adam Arishon. Et dès qu'il est sorti de Hatzilut de Bria, ça y est, il rentre dans l'autre qui est en moi. Vous voyez, c'est le piège qu'on peut avoir dans la réalité où de nombreuses personnes, y compris les rabbinim, tombent dans ce piège. C'est que l'homme se construit par rapport au Mekaben. Les autres me perçoivent comme ça marche avec eux, alors je vais faire ça. Tant pis si je suis un comédien, si je suis en train de jouer la comédie, si je prends une manière de parler qui n'est pas naturelle, qui ne m'appartient pas. En fait, je suis sorti de la Bina, je suis rentré dans la Tvuna. Je suis dans une boîte fermée et je fonctionne uniquement par rapport au Mekabel, à celui qui reçoit mon influence. Mais en fait, je suis emprisonné. Et c'est là où il faut l'Arzor Betchouva. Revenir à la Bina où il y a l'essence même de l'appartenance à ma véritable identité. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument l'Arzor Betchouva. Tchouva Tata, c'est l'action. Mais dans l'action, je peux continuer à faire du cirque, à être un comédien. Mais Tchouva Ilaha, c'est quelque chose de plus profond et c'est l'identité véritable de chacun d'entre nous. Donc à un certain moment, même si ça marche, même si ça fait du public, il faut se dire, mais où j'en suis moi, par rapport à mon identité. Et ça, c'est l'Arzor Betchouva. Très bien. Alors revenons, on reprend tout le texte parce qu'on a expliqué finalement. Vaïnian ou d'Einen Idver Leel Perek Tedvav de Beshoresh Umakor Akav Kemo Shekalul Beor En Sof Yesh Sham 10 Sfirot Ve'en 10 Sfirot Agmuzon Be'Ma'at Sinan. Voilà. Ces 10 Sfirot dans cette optique-là, elles sont incluses dans le cave avant que le cave devienne lui-même une structure, on va dire, en déplacement. Il transporte ces 10 Sfirot dans le monde à venir. Les Matsilan, quand on dit Matsilan, la traduction c'est la source d'émanation. Vous vous rappelez, avant le monde de Bria, on appelle tout ce qui se passe auparavant s'appelle Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes. L'émanation des mondes proviennent du Matzil Haelyon, de la source d'émanation. On ne peut pas dire l'émanateur, je ne sais même pas si c'est français de dire de cette manière-là. Mais la source d'émanation, quoi qu'il en soit. Voilà, mais sinon il faudrait presque dire, entre guillemets, l'émanateur, vous voyez ? Ou l'émetteur, oui, ça c'était exactement, mais pour rester dans la racine, c'est pour ça que je le dis. Ouais. Pour ça que je le dis entre guillemets. Donc dans la source d'émanation, c'est ce qu'on peut dire de plus français. Donc, mais en hébreu, on n'a pas le problème de dire l'émanateur, ça existe.
S'il fallait traduire, Voilà. C'est vraiment Amatzil. Amatzil, c'est celui qui fait que émanent de lui les choses. Donc en fait, qui est-ce? C'est tout l'état de lumière infinie qui est encore attaché à l'essence de Dieu. Donc avant le Tzimtzum. Le Tzimtzum organise la séparation avec l'essence de Dieu, et plus on s'éloigne de la source, et plus on s'éloigne de l'essence de Dieu. D'accord? C'est pour ça que le Zohar appellera avant le Tzimtzum Teiru Ilaha, la pureté supérieure, et après le Tzimtzum Teiru Tata, la pureté inférieure. Donc on est dans cette notion de pureté inférieure. Ce que dira l'Admor Hazaken d'incroyable, c'est que le Tzimtzum, c'est Aor Nichlal Bamaor. Et ça, c'est vraiment une vision de l'Admor Hazaken. Et le Rabbi dit, il est possède dans le Nistar et dans la Halacha et dans le Nistar, dans le Niglé, dans le Nistar. Mais c'est normal que Aor Nichlal Bamaor, c'est pas normal. Mais c'est pas du tout l'idée qu'avaient les Mekoubalim ou quoi que ce soit. Donc c'est dans la Chassidut Chabad. C'est la Chassidut Chabad uniquement qu'on voit ça. C'est marrant. Bien sûr. Et là, cette idée-là, c'est que la lumière, au lieu de se séparer du luminaire, comme on pouvait l'entendre par le Tzimtzum, au contraire, elle s'englobe dans le luminaire. Et de ce fait-là, l'idée du Tzimtzum n'est pas si différente que l'idée du Ramak, où il n'y avait pas de Tzimtzum du tout. Vous voyez? Mais si elle s'englobe dans le luminaire, alors elle porte la force de pouvoir se limiter, qui vient du luminaire en fait. Qu'est-ce qui fait que dans l'étude, ils ont étudié la même chose, qu'ils n'aient pas vu Parce qu'il y a l'exemple et il y a le sujet lui-même. Avant la Chassidut, on parle de l'exemple des choses, c'est la Kabbalah. Quand vient la Chassidut, on commence à parler en hébreu, c'est plus compréhensible, un mashal et un nimshal. Le Baal Shem Tov dans le Gan Eden a posé la question au Hari, comment ça se fait que tu as donné une Torah comme ça, avec des pièges de tous les côtés? Premier piège, le Tzimtzum. Combien de Mekoubalim qui sont tombés dedans? Ils ont pensé que Dieu s'était véritablement retiré de la création. Voilà, en tête le Gaon de Vilna. Donc, et l'Admor Hazaken dit qu'ils se sont trompés clairement. Ouais. C'est Metziut Bilti Nimtzeh. Finalement, on va comprendre qu'il n'y a jamais eu de Tzimtzum. Il n'y a jamais eu de Tzimtzum, c'est pour ça l'idée du Ramak elle est beaucoup plus grande. Alors le Tzimtzum c'est une conscience en réalité, là oui on peut le comprendre. Et là on va approcher deux sortes de Tzimtzumim. D'accord, on va le voir. Alors maintenant, pour l'instant, on est dans une situation du Kav Ein Sof avant le Chalal HaPanouï, avant l'existence des mondes. Et dans cet état-là, il inclut les 10 Sfirot HaGnuzot. Habituellement, on dit une chose différente. On dit que dans les 10 Sfirot HaGnuzot, il y a également le Kav Ein Sof. Ici, l'optique est différente. Pourquoi? On va le voir. Il nous dit que, on l'a déjà vu, mais à nouveau il le reprend, après finalement l'avoir un peu repoussé, cette idée-là. Dans le Kav Ein Sof, il y a les 10 Sfirot. C'est logique. Pourquoi? Voilà, puisque le Kav, son but, c'est d'apporter la structure des 10 Sfirot, qui est la résultante de la Shahara, de l'évaluation divine. Dieu a évalué qu'est-ce qui était mieux, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 36, 300 000. Finalement, il a décidé, la volonté de Dieu s'est établie sur 10. Voilà. Dès qu'elle s'est établie sur 10, le Kav, dont le but est de transporter ce message divin vers une réalité, on va dire, objective de chaque monde, alors il va transporter cette structure de 10. 10, pourquoi? Parce que ce sont les 10 forces de l'âme. D'accord? 10, c'est la structure de l'âme en réalité qui va devenir la structure du corps. Dans le corps, on a 5 parties du côté masculin, 5 parties du côté féminin. Vous voyez? La tête, les 2 bras, les 2 jambes, c'est 5. 5 chassadim, 5 vorot. Chamisha chassadim, chamisha gvorot, 5 mesures de générosité, 5 mesures de rigueur, qui vont faire un homme et une femme. Tout simplement, c'est dit dans la Kabbalah, c'est la tête, les 2 bras, les 2 jambes. La tête, les 2 bras, les 2 jambes. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir de la structure du corps, depuis la tête, les choses se répandent. Et ça donne 5 niveaux. Vous voyez? Et les 5 autres du 10, c'est quoi? Alors, les 5 autres, il y a le côté masculin et le côté féminin, lesquels réunis vont former justement un être shalem. Un homme ne peut pas être entier, voilà, s'il n'a pas les 5 chassadim, 5 voix. Il est évident que lui-même possède les 2 côtés. Mais ces chassadim chez un homme, s'ils sont chassadim, c'est parce que sa nature est chesed. Mais ces gvurot, alors ces gvurot sont également chesed. Bah, c'est peut-être parce que sa nature elle est gvura et qu'il doit faire un effort pour être chesed. Non, il est chesed. L'homme est chesed et l'homme est chesed. Et même sa gvura, elle est chesed. Chesed,
ça veut dire que, puisqu'on est dans Sfirat Omer, ça veut dire se répandre à l'infini. S'exprimer, parler, dire, faire. Donc c'est tout le temps en mouvement, en action. Donc le chesed, il porte la gvura. Qu'est-ce que la gvura du chesed? Elle est très difficile à vivre. Abraham Avinu, quand il est parti en guerre, il ne s'arrêtait plus, il tuait tout le monde. Abraham Avinu, Abraham Avinu, il était avec Eliezer, à tous les deux, ils ont vaincu toutes les armées du monde. qu'il n'avait pas une possibilité de limiter sa Goura, parce qu'il était dans le Dès qu'il la désert. déclenche, elle est dans une puissance. C'est ça le problème. de la Plus rien ne Torah, pouvait c'est l'arrêter, de c'était s'arrêter. terminé. Et ça, c'est Abraham Avinu. C'est le chesed dans son absolu. Après, comme il est Mekabel sur lui, le tikkun, on est capable de. Mais quand c'est déclenché, ça y est, il n'y a plus personne, quoi. C'est. Ouais. Je ne connaissais pas ce côté-là de Abraham Avinu. Oui. On n'en parle pas On beaucoup. n'en parle pas hein. du tout. C'est tout ou rien dans les deux. Voilà, dans l'idée, dans l'état d'esprit, dans les- évidemment, il était Tous Metoukan, mais extrêmes. même dans son côté Metoukan, on voit il a fallu que Dieu mette un magen dans le chesed d'Abraham. Il fallait que Dieu nous protège de ce chesed qui peut être On dit nuisible. Magen Ouais, Abraham. dans la Mida, c'est pour ça qu'on dit Voilà, ça. on dit ça. Ça veut dire une protection contre le chesed d'Abraham. Et non pas le bouclier d'Abraham lui-même. Comment on dira Magen David. Voilà. Très bien. Alors voilà, donc on a compris par rapport au cas Ensof, Veinyan, she'en gnuzot venelamot berensof haynu, she'en klulim umeyuchadim bo, שאינם בבחינת מציאות לעצמן, להיות בבחינת מציאות ניכרת בפני עצמן, במציאות חוכמה ובינה. C'est-à-dire que quand on dit que sont gnuzot, c'est merveilleux ce qu'il dit, regardez, comprenez bien. Pour nous, c'est un élément pour comprendre la Géoula. Qu'est-ce que l'on va être dans la Géoula en réalité? Sachez que on va le comprendre de plus en plus ce qu'on parle de nous-mêmes là. Quand on parle des 10 surat Agnuzot, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le peuple juif dans son état précédent la création. C'est-à-dire la Tzilut Alamot même en général. C'est-à-dire comment nos sentiments existaient à ce moment-là, ces sentiments qu'on est en train de l'étaken besurat Omer, ils existaient dans toute leur puissance dans le Ma'atzila Elyon à ce moment-là. Donc dans la source d'émanation. Et il nous dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont gnuzot? C'est quoi le terme? Gnuzot, ganouz en hébreu, c'est-à-dire comme voilà, je ne veux pas jeter ce texte parce qu'il y a de la doucha, je vais le mettre dans la terre. Donc il appartient à la terre, il est ganouz dans la terre elle-même. Mais il existe a priori. Vous voyez? Mais quand je vois la terre, je ne vois pas ce qui est ganouz à l'intérieur. Et pourtant, il y a des trésors dans la terre de partout. Des diamants, de l'or, des trésors des générations passées, etc. Donc pourquoi je n'y accède pas? Pourquoi je ne le vois pas? Parce que c'est ganouz, ça fait partir de la terre elle-même. Voilà. Alors il précise, je reprends dans le texte. Alors, Vainyan chez En Gnuzot Venelamot. Donc c'est quels sont Gnuzot? Donc comme enfoui, Venelamot cachés dans le Or Ensof, ces sphirotes-là. Aïnou. C'est-à-dire qu'elles sont Klulim ou Miyuchadim bo. Elles sont englobées, elles sont comme fusionnées avec, unifiées avec le Or Ensof. Chez Nam et Prilan Metzion Meleatzman. Elles n'ont pas d'existence de par elles-mêmes. Pour elles-mêmes, même, si je veux vraiment traduire. C'est-à-dire que nous, notre niveau d'existence, tant qu'on n'était pas venu encore dans les mondes en tant qu'âme exprimée dans le monde de Hatzilut, c'est qu'on n'avait pas encore d'existence pour nous-mêmes. On n'avait pas de place pour nous-mêmes. Vous voyez? L'iyod beprinan metziou nikeret bifnei atzman. On n'avait pas d'existence reconnue de par elle-même. Quand je vous dis qu'avant, quand on dit dans Damarishon, on était inclus dans une entité globale, c'était cet ordre d'esprit-là. On n'avait pas d'apparition de notre présence en tant qu'individu. Chacun de nous, on ne pouvait pas dire « je me reconnais, je suis moi-même ». Vous voyez? D'un autre côté, on n'avait pas de problème. Donc on n'avait pas la définition de Chorma et Bina. Hein? Regardez, maintenant ce qu'il nous dit, a priori on dit doucement que ça veut dire. Alors, en quoi elles sont des sphirotes? Si elles n'ont pas la définition d'apparition de leur existence, qu'elles ne sont pas ni Chorma, ni Bina, etc. Donc ni Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'aurait pas pu exister. On n'aurait pas pu exister en tant qu'individu, mais nos sentiments existaient, mais ils étaient enfouis dans la conscience générale d'avant l'existence des mondes. C'est-à-dire, on était inclus dans une volonté d'avant la création. La volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem dans son intimité. C'est pour ça qu'on dit Teiru Ila. On est dans la pureté supérieure. On n'est pas sorti de Zohar Dira Umanita de Malka, du palais du roi. On est dans le palais du roi.
voyez de quoi on parle dans le Chassidut. Dans la Kabbalah, on ne parle pas facilement de ce niveau-là. Dans les Trim, on ne parle pas du tout. Donc, on est en train de parler, on est dans le palais du roi, donc on est toujours lié à l'essence. Il y a le Or En Sof qui véhicule la lumière de l'essence, et nous, on est toujours enfouis dans cet état-là. D'accord? Avec toute la puissance de l'expression du divin, tout l'infini. Et on n'apparaît pas en tant qu'individu dans les sphirat. Donc on ne pourrait pas faire la sphirat en mer à ce moment-là, il n'y aurait pas de sphira a priori. Mais est-ce que c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent? A priori, ce n'est pas tellement ce qu'on a vu non plus. Le fait qu'il n'y a pas de chokma, il n'y a pas de bina, etc. Alors il nous dit Ve'nan mosifim shum ribui chas ve'shalom ve'oren sof baruch hu. Ça ne rajoute rien à la lumière infinie. Le fait qu'il y ait le Kav En Sof avec ses 10 sphirot, à Gnuzot, dans le Or En Sof, ça rajoute rien au Or En Sof. Ou kemo, anefesh, shekolelet ba, kol hakochot, comme l'âme qui contient toutes les forces, mais kol makom anefesh achati. De toutes les manières, l'âme, elle est un seul élément. Notre âme, elle possède toutes les forces d'expression. Non seulement elle possède sa structure d'intellect, de sentiment, mais elle possède aussi la force de la tnoua, la force de la gestuelle, la force de voir, d'entendre. Mais si on pouvait observer l'âme de par elle-même, avant l'expression dans le corps, il n'y a rien en fait. Aucune force dévoilée. Voilà, lumière blanche. il y a un état où il n'y a rien. Il n'y a rien d'exprimé. Voilà, il n'y a pas d'expression, de définition. Il n'y a pas de structure. Vous voyez? Non, Alors, mais il y a quelque chose qui s'émane. Voilà. Mais, Il y a des sentiments qui s'émanent de cette petite lumière blanche. mais le caractère et les expressions, c'est un peu dans notre tête aussi. Non, c'est pas la tête uniquement, c'est vraiment une netia, une tendance, si vous dites de la tête, si vous voulez. Une tendance Pourquoi de dans notre la tête. Neshama? Parce que la Neshama, c'est elle qui contient également l'intellect, les sentiments et tout ce qui va suivre. Vous voyez? Ah. Justement, là, on est en train de parler, l'exemple même, vous voyez, il le donne lui-même, c'est pour ça que je vais commencer à le donner pour exprimer la chose. C'est que même si on possède tous les éléments de notre expression à venir, ils n'apparaissent pas du tout. L'âme, c'est comme le En Sof avant le Tzimtzum. Elle n'a rien finalement, elle est rien. Elle est ce qui s'appelle dans le terme de Pshuta, simple. C'est pour ça, donc à nouveau, je reviens à l'idée du Baal Shem Tov, le Yehudi Pashut, compte tenu qu'il n'a rien, il est très proche de son âme. Étant si proche de l'âme, il peut tout devenir, rien ne l'empêche d'apprendre toute la Torah, de faire des miracles, de marcher sur l'eau, de voler dans le ciel, ce que vous voulez. C'est plein de naïveté en fait. Voilà, exactement. כמו כן, העשרה ספירות אינם מוסיפים ריבוי. Voilà. Il dit, מכל מקום, pardon. Voilà. מכל מקום, הנפש אחת היא. De toutes les manières, l'âme, elle est un niveau. Elle est un niveau qui possède tout. Et toutes les forces d'expression, les 10 sphirotes, qui vont devenir chez nous les Asra Kochot HaNefesh, les 10 forces de l'âme, elles ne rajoutent rien à l'âme. Elle est seulement une seule âme. C'est l'expression de l'âme. Voilà. Mais, alors, madame, C'est une des expressions de l'âme. pourquoi on l'a traduit en plusieurs niveaux? C'est-à-dire pourquoi on verra déjà dans Hippocrate, ce que rapporte le Rambam dans les Shmone Prakim, les 8 chapitres, nous dit que l'âme elle se divise en plusieurs parties. Elle a l'âme intellectuelle, l'âme animale, l'âme intellectuelle, ou l'âme naturelle, l'âme intellectuelle, vous voyez. Et dans le judaïsme, on rajoute l'âme divine. Alors, on va dire, alors pourquoi tous ces niveaux-là? Déjà dans le Rambam, il y a l'idée que c'est une seule âme, c'est pour l'explication qu'on va la départager en plusieurs niveaux. Vous voyez, comme quand on veut connaître un élément, alors on va prendre un scalpel, on va l'analyser dans son intérieur, etc. Mais l'âme, dira le Rabbi Rachab également, c'est un seul niveau, de minakatse la katse, d'une extrémité à l'autre. Excusez-moi, la nefesh elokit, nefesh sikhlit, nefesh belimit. Dans cette optique-là, c'est un seul niveau. Là, nichdalim, la nefesh elokit. Tout finalement s'enveloppe. Tout le monde n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est écrit une fois Oui, dans parce le qu'on Rabbi ne Rachab. parle pas de ça, même chez Rachel, on ne parle pas de ça. Non, parce qu'il faut l'avoir étudié forcément. Et on ne parle pas pratiquement pas de ça dans la Chassidut, mais dans un mamar du Rabbi Rachab, il le rapporte. Il rapporte On dit que que quoi? Les trois âmes, elles s'incluent dans quoi? c'est une même identité. C'est une seule identité. L'âme divine, d'un côté, dans l'extrémité,
au milieu elle devient l'âme intellectuelle et finit âme animale à l'autre extrémité. Ah, genre que ça serait une seule âme, Une seule âme. composée de trois... Ouais, la base elle est déjà dans le Rambam de toute façon. Qu'est-ce c'est qu'elle a que- besoin alors d'un Mamitza, le Rabbi? Pourquoi elle a besoin d'une Neshama Sifli et d'un Nefesh? Il est très important, regardez, on étudie essentiellement avec l'intellect de notre âme intellectuelle, qui devient un cli pour l'intellect de l'âme divine. Parce que si on étudiait directement avec l'intellect de l'âme divine, Ah, ça on devient ne des comprendrait clés. rien. Voilà. On ne comprendrait rien. Donc l'âme animale, encore moins, elle comprendrait. Puisqu'elle comprend ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dort. Ce qu'on rigole et ce qu'on s'amuse. Mais ceux qui s'apparentent au divin, elle ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Tous les tzadikim n'ont pas la même neshama. Non, tous viennent du même neshama général, Adam Rishon, mais tous sont différents. Et nous, Et nous aussi. Pareil. alors, Mais ils n'ont pas d'âme animale, les tzadikim. Les tzadikim n'ont pas d'âme animale. Ils ont une âme intellectuelle. Non, ils n'ont pas d'âme intellectuelle non plus. Ils ont une âme naturelle et une âme divine. Alors comment ils vont ressentir Eux, ils étudient directement avec l'intellect de l'âme divine. C'est le point de tzadik. Le rabbi le rapporte dans des mamrim par rapport à la Géoula. Sur la Géoula, justement, il y a beaucoup d'explications. Justement, dans la Géoula, il n'y aura plus d'âme intellectuelle. Parce que ce cli-là, c'est l'humanité de l'exil qui est l'âme intellectuelle. C'est pas la Shvirat Alukrot qui a fait qu'on a ce niveau en plus. Effectivement, c'est possible. Et C'est très possible. Je ne l'ai pas vu écrit, mais c'est logique, si vous voulez. Mais le rabbi dira, dans la Géoula, il n'y aura plus que l'âme tivite, Nefesh Tivit. L'âme animale, au départ, ne s'appelle pas l'âme animale. Elle s'appelle Nefesh Tivit. Nefesh Tivit ou Chiyonit. Ok. Ah d'accord. Chiyonit, donc vital. Et après, comme on se gorge vous voyez, l'enfant, c'est nous qui provoquons ça chez l'enfant. On lui donne à manger, à boire. On le nourrit sans arrêt, il commence à se gaver de la matière. Et du coup, il forge une identité nouvelle qui s'appelle l'âme animale. Ça dépend ce qu'on lui donne à manger. Quoi qu'il en soit, il faut bien le nourrir. Mais bon, c'est pas étonnant qu'il veuille des bonbons, qu'il soit gourmand. C'est l'âme animale, ça y est, qui est déjà en place. Mais au départ, il n'est pas né avec une âme animale. Il est né avec une âme tivite, naturelle. Le tzaddik a un makif qui le protège en fait. Et dès qu'il arrive à la bar mitzvah, il passe déjà dans l'étape où il reçoit le développement de son âme divine, et après il n'aura plus que les deux identités, comme nous dans la Géoula, dans Yemot HaMashiach, le Rabbi nous dit, on aura l'identité de l'âme divine et de l'âme naturelle. Pourquoi l'âme naturelle ? Le Rabbi nous dit parce qu'il y a une période de Yemot HaMashiach où il faudra encore que les hommes et les femmes s'unissent pour apporter des enfants, il faudra encore manger, boire, dormir, c'est peut-être pas obligé, mais quoi qu'il en soit, faire tout ce qui est le monde, voilà, la nature encore. Après Triat HaMetim, il n'y aura plus d'enfants qui naîtront d'un père et d'une mère physique. Ils viendront directement d'en haut. Ce serait sympa s'il serait déjà comme ça. Non, déjà dans Yemot HaMashiach, là on a pénétré la première période. Voilà, on est déjà dans la première période. Dans une période avancée encore plus, il n'y aura plus déjà la souffrance de la naissance. Il n'y aura plus 9 mois d'attente pour apporter un enfant. Non, c'est-à-dire qu'il peut accélérer les choses. Voilà, c'est ce qu'on souhaite effectivement. Vachement. כמוכן, 10 ספירות אינם מוסיפים ריבוי, וכולי, דכמוכן הוא גם בשורשי הכלים כמו שאין באור אינסוף, ברוך הוא, שאינם בבחינת מציאות חס ושלום. De la même manière du côté des kelim, là on a parlé du côté des lumières, même du côté des kelim, le keli aussi il a une source. C'est vrai qu'on a appris que sa source est le Reshimo, mais le Reshimo il existait dans le Or Ensof auparavant, et le kli en réalité n'apparaissait pas dans une metsiout. Une metsiout, c'est-à-dire dans une apparition de sa personnalité, de son existence. Il dit chas v'shalom. Vekanoda, de otiyot הרשימו, כמו שאין קודם הצמצום, אינן במציאות אותיות כלל. Vous voyez? Précise. Comme l'on sait que les lettres du Reshimo, avant le Tzimtzum, elles n'apparaissaient pas du tout dans une définition de lettres. Aucunement. Parce que la lumière Ensof, la lumière infinie, remplissait tout en fait. Elle était la seule existence. Donc elle voilait, voilà, elle voilait la lettre elle-même, c'est comme un cli en réalité. Les clis, c'est quoi les kelim? Ce sont des lettres. Ce sont des lettres. Vous voyez? Il y a tout un chapitre du Ein-Bet sur ça. Il y a des olamot qui s'appellent Tanta. Tagim, Nekudot, Otiyot. Ce sont des mondes formés par les Tagim, les Nekudot et les Otiyot.
pour ça qu'il y a des sodotes après dans les... Exactement, donc c'est pour ça qu'on doit mettre des ktarim sur les lettres dans les mezuzot, dans le Sefer Torah, et que quand ils montent des ktarim, c'est pas très bien, donc il faut les mettre des tagim, oui. Donc en fait tout ça c'est des niveaux de l'âme, la lettre elle-même c'est le corps, et après c'est des niveaux de neshama, différents. וכנודה, pardon. דאותיות הרשימו כמו שהן קודם הצמצום, אינן במציאות אותיות כלל, וכידוע, במאמר גליף גליפו, וכו', כמו שכתוב במקום אחר, כמו שכתוב בשורשי האותיות שאין בבחינת בלימה. Voilà. Le מאמר גליף גליפו du Zohar, c'est, comme on a vu dans le Samer Vav, c'est le fait de dire que tout a été creusé dans l'identité infinie d'avant le Tzimtzum. Dans l'identité donc infinie qui n'avait pas de mesure d'elle-même. Vous voyez ? Nous, ce que l'on connaît, c'est une identité qui se mesure par son ressentiment. Mais avant que l'identité ne se mesure par son ressentiment, alors il y avait une identité infinie, l'identité de Dieu présent dans l'existence avant l'existence. Ça va, ce que je dis ? Répétez, vous pouvez, dans l'identité. Dans l'identité, dans l'existence avant l'existence. C'est-à-dire en termes chassidiques, ça donne dans le Ensof, quoi. Ouais. La Metsiout, elle était dans le Ensof, donc elle apparaissait pas comme une Metsiout. À l'état d'idée. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un terme, je ne sais pas si tu vas le rapporter ici, mais c'est le terme de Metsiout Bilti Nimset. Ouais. Metsiout Bilti Nimset, c'est une existence qui ne se trouve pas, voilà, qui ne se trouve pas être. Comme l'exemple de Macha Chodesh, l'Haftara de la veille de Rosh Chodesh avec David Améler, qui ne se trouve pas à la table de Shaul. Et tout le monde a remarqué son absence. Ça veut dire quoi, que tout le monde a remarqué son absence ? C'est-à-dire qu'il était présent par son absence. Mon absence est... Voilà. Dans la Malchout, c'est un état normal d'être présent par l'état d'absence. Ce que l'on vit avec le Rabbi, c'est normal chez le Rabbi, dans l'état de Malchout. Le Rabbi n'est pas absent. Non, il est présent dans son absence, justement. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'essence, en fait. C'est le plus présent possible. C'est le plus présent parce que c'est le plus proche de l'essence. De la même manière que Dieu est, et il est tellement présent que finalement on ne le voit pas. On ne peut pas voir ce qui est tout. Parce qu'il faudrait le capturer un petit peu pour voir. Mais quand on ne peut pas capturer un petit peu de Dieu, non, on voit que tout est Dieu. Présent dans certains événements de la vie. Voilà, Personnel de chacun. non, et c'est certain, voilà, ça s'appelle l'ashgara pratique. Maintenant, même les scientifiques qui essaient de capturer l'infiniment petit, c'est arrivé à concevoir la particule Dieu. La particule de... Ils l'ont appelé comme ça. Mais nous, mais nous, on sait très bien que voilà, l'identité de Dieu, elle ne peut pas être définie. C'est ce que l'on étudie ici. C'est que c'est une identité absolue. On ne peut pas dégager un morceau de l'absolu pour faire une identité. Mais le miracle, ça a été de nous créer une conscience identitaire, si on peut dire. Une conscience personnelle qui va faire une psychologie personnelle pour chacun d'entre nous. Cette psychologie, elle commence par les 10 sphirotes dans les mondes divins. C'est-à-dire qu'au niveau des mondes divins, on se dit à quoi ça sert ces 10 sphirotes ? Il y a des mondes divins, mais pourquoi faire ? Pour aboutir à la psychologie des Juifs, que l'on étudie dans le déroulement finalement de Surat HaOmer, où on voit que les choses évoluent de niveau en niveau. Et aujourd'hui, on rappelle, on est Bet Yar, l'anniversaire du Rabbi Morash, et qu'on est Tiferet Sheva Tiferet. On rappelle le Yom Yom qui nous dit que il était particulièrement doué, et le professeur disait qu'il était émerveillé par l'intelligence du Rabbi Morash quand il était enfant. Et son père, le Tzemar Tzedek, a dit de quoi on s'étonne quand on parle de Tiferet Sheva Tiferet. Il est né Tiferet Sheva Tiferet, c'est-à-dire l'équilibre de l'équilibre. Donc forcément, pourquoi deux équilibres dans le Pirkei Avot, le Rabbi nous donnera l'explication que c'est justement l'équilibre, puisque le Pirkei Avot dit Liot Tiferet Leosea, Tiferet les Bnei Adam. Tiferet par rapport à Dieu, Tiferet par rapport au monde. Il avait ce point d'équilibre entre les deux. C'est pour ça que le Rabbi Morash avait vraiment une force dévoilée dans ce monde-ci. Et les non-juifs qui voyaient passer le Rabbi Morash dans sa Haggalah, ils se prosternaient par terre. C'est lui qui était très riche. C'est lui qui était très riche. Il se prosternait. Il y a 40 ans. Exactement. Le téléphone, hein. C'est l'âge de pierre du téléphone. Voilà, Omi Mele, Mouvan. C'est les meilleurs.
וממילא מובן Pareil, Elisabeth. שאין בהן התחלקות להיות חוכמה ספירה לבדה. Attendez, excusez-moi. Oui, ouais, j'ai sauté quelque chose, non. Alors, on a parlé de Gelif Gelifou. Non, regardez, on va reprendre là. On a parlé Gelif Gelifou, d'accord, on s'est arrêté là. Mosh Katou Makom Acher, Vekol Sheken, Beshorshi Aorot, She'en Beprinat Blima. Voilà. Qui plus est, quand on parle de la racine des lumières, qui sont dans un niveau de Blima. Blima, vous vous rappelez le terme, veut dire Blimaout. Bli, voilà, sans structure. Le mot ma, il veut dire maout. Et maout, ça veut dire la nature profonde d'une chose. C'est la différence entre maout et metsiout. La metsiout s'apparente au mi. La maout s'apparente au ma. Le ma, il y a koama, la force du ma. Le ma, c'est le bitoul qui est dans la neshama. C'est pour ça, neshama ou neshima, c'est le bitoul que la neshama a par rapport à Dieu. Donc elle se soumet à Dieu, elle pénètre dans le corps et nous donne de vivre. Une vie humaine et terrestre. Oui. La BMA se soumet à l'homme parce qu'elle a le ma dans son nom. Le Adam, il est juste gematria ma. Il faut faire un effort intellectuel pour arriver à cerner le niveau de main qui est dans le Adam. Adama. Adama parce qu'il vient de l'Adama, effectivement. Comme il a été coupé de l'Adama, il n'est plus que Non, c'est l'Adama. une fois qu'il meurt, il est dans un total bitoul. Alors il est... Non, mais elle a raison dans la... Ouais. Mais c'est pas ce qu'on veut. Non, mais elle a raison parce que du départ, Kimi Adama l'a carte. Parce que Dieu il a pris de la terre, donc il s'appelle Adam. Non, C'est mais vrai qu'il a comment été coupé du coup de Adama. Ouais. Exactement. Mais il est Alors, comment Adamé faire la Elion. que- Le Shla dira, il est Adamé la Elion. Il ressemble au Elion. Au Elion, c'est Adam Elion du monde de Hatzilut, que l'on a expliqué tout à l'heure. Mais on n'est pas obligé de passer par la Dama pour être Non, humain. non, non. On n'a pas justement. besoin de ce bitoul. Non. On peut Et on a besoin d'atteindre le bitoul dans la sorte où l'on le voit Dans dans la la. vie. Voilà. Venafshi qui a fait la kol kol qui est, qui- alors on retrouve le niveau de Adama qui est nécessaire. Et notre âme sera comme Quelque de part, la tu la poussière retrouves souvent. pour chacun. Tu tombes et pour remonter plus haut, à chaque fois, tu es Oui, obligé vous de avez raison, retomber. c'est Donc éduqué, ouais. c'est sous-entendu, tu tombes par terre, bon, Ouais, vous avez à la Dama, pour remonter et prendre un niveau supérieur. Donc, C'est le tu Yesod, retombes toujours, voilà. Le finalement. Yesod Afar qui est dans la Neshama qui nous permet d'atteindre cette perfection-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que le Rabbi dit qu'aujourd'hui on ne va pas exagérer dans le Yesod Afar. On mettra en avant un autre Yesod, le Yesod Amay, qui est lié à la Chokhmah, plutôt que le Yesod Afar. Il a beaucoup servi dans des siècles précédents de se dire je suis rien, je vaux rien, je suis à moins que rien, etc. Aujourd'hui c'est terminé, on ne peut plus travailler comme ça. Ça peut nous détruire tout simplement. Ouais, c'est pas bien. Que l'on ressente que l'on n'est rien, d'accord? Je n'en fais pas une histoire. Continue, fais, exprime-toi, dis, etc. On s'en fiche que tu es rien alors. L'autre aussi c'est rien. Ah bon, là. Mais justement, Voilà, exprime maintenant. Tu es rien, alors tu n'es pas dormi, alors vas-y, exprime. Voilà. C'est ça l'état d'esprit différent de notre génération. C'est un esprit... Avant, il fallait prononcer le fait que j'étais rien, que j'étais... Ouais. Du temps de l'Admorazaken, c'était essentiel parce qu'on était dans un monde d'orgueil lié au monde lituanien également, qui était basé sur la connaissance et la sagesse personnelle, et l'aboutissement, et le Talmud Chacham, et la construction. Donc il fallait détruire tout ça. Donc surtout que nombreux d'entre les Chassidei Chabad venaient du monde lituanien. Vous voyez, l'Admorazaken, il allait là-bas, il dévoilait de la Torah, il revenait avec 24 000 élèves. Quoi. C'était une hécatombe. Quoi. Donc la racine, elle vient du monde lituanien, où tout est basé sur l'état d'être. Différemment de la Chassidut, où dans la Chassidut, il y a un seul être, c'est Dieu. Et le Rabbi, lui, nous attache à Dieu, finalement. Ce que j'ai entendu hier dans un cours, c'est que pourquoi, finalement, il a fallu, dans les dernières générations, à partir de l'époque du Baal Shem Tov, la définition d'un rabbi. Auparavant, il n'y avait pas, finalement. Le Rambam n'était pas un rabbi. Vous voyez? Pourtant, c'était... voilà. À partir du Baal Shem Tov, il y a eu la définition du rabbi et l'importance de s'attacher au rabbi. Parce que justement, à partir de ce moment-là, il y a eu on va dire un déferlement de pluralité comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de définitions, beaucoup de racines, beaucoup de nouvelles chitotes, beaucoup de nouveaux courants dans la Torah. Auparavant, la Torah était plus axée sur un mode de pensée, c'était lié à la Gemara, c'était lié à la Halacha et à la Kabbalah pour ceux qui désiraient étudier la Kabbalah. Et c'est tout. Dès qu'on est arrivé dans les dernières périodes,
confrontée au monde moderne, la Torah également a commencé à fournir de nombreux courants. Les courants du Moussar, les courants de Sili. Donc face à tout ça, finalement, il y a eu la nécessité de la définition d'un homme qui représente tout le judaïsme, en fait. Qui est l'exemple type de ce que Dieu attend de l'humanité, qui représente Moshe Rabbeinu, comme au premier moment où on était perdu dans le monde de l'Égypte, où finalement il y avait des idoles de tous les côtés. Il y avait aussi on va dire des émounotes de toutes sortes, comme au temps d'Abraham Avinu. Il a fallu qu'Abraham cristallise toute la émouna dans la notion que nous connaissons. Vous voyez, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Du Dieu unique, mais c'est pas que tout était faux. De dire qu'il y avait des forces intermédiaires, c'était pas faux. Mais ces forces intermédiaires, ce qu'a dévoilé Abraham Avinu, c'est que ce n'était plus barré pour l'homme de vivre de cette manière. Et donc il a défini une source de émouna unique, l'attachement à Dieu uniquement. C'est pour ça qu'il y a une nettia à nouveau au moment du Vaudor, un retour finalement à un niveau intermédiaire à nouveau. Moshe Rabbeinu, c'est un homme, mais c'est un homme qui exige de nous d'être divin. Et le peuple juif a mal supporté l'identité divine absolue, qui effaçait l'individu justement. Donc il y a eu un désir de revenir à l'individu, et le moyen d'y revenir, c'était le Vaudor. Moshe a été retardé 6 heures. 6 heures, c'est 6 mesures de sentiment. Mais l'éclosion de ces mesures de sentiment, ça a suffi pour fournir le Vaudor. Oui. Donc le Vaudor, lui, il est déjà un accès à autre chose, à l'identité personnelle. C'est pas facile. Là, on parle de l'identité divine absolue. Et comment ça se fait que la Neshama, elle s'est exprimée comme ça? C'est le rêve. C'est parce que c'est passé par l'inconscient du peuple juif, par le rêve. Le rêve représentait l'inconscient. C'est Dieu qui a fait ça, évidemment. Ça a été un dessein divin. Parce qu'à nouveau, si on raffinait l'entité générale du peuple juif, on perdait la qualité du détail. C'est toujours le problème, si vous voulez. La chassidoute, elle privilégie l'idée du détail qui rattache au klal. En hébreu, c'est plus facile, le prat qui rattache au klal. Le détail qui rattache à l'élément général. Oui, c'est essentiel dans la chassidoute. Dans la Kabbalah, le problème, c'est qu'on rentre dans le détail pour le détail. Et comme on dit, Mirov ha'etzim lo ro'im et hayar. Il y a tellement d'arbres où je ne vois plus la forêt. Vous pouvez m'indiquer la forêt, s'il vous plaît? Tu as plein d'infos. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de détails. Romain de Bina, de Voix, de Chesed, de Tiferet, de Netza. C'est comme ça dans la Kabbalah. Vous avez entendu ce que je veux dire? Quelle sphère j'ai parlé là? Comme ça, hein? Tout le temps. Romain de Bina, de Chesed, de Netza, de Voix, de Za, de Abba, de Malchut. C'est quoi ça? Ça, c'est. Voilà. Un dégradé de couleur. Après, il faut se rappeler de quand on parle. On parle de ça. S'unit avec Chesed, de Voix, de Netza, de Od, de Yesod, de Malchut, de Israël Sabbath, de Tfuna, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais? Ça, c'est la Kabbalah. Donc, on n'est que dans le détail. La Chassidoute fournit beaucoup de détails, mais elle rattache toujours à l'élément général. D'accord? Voilà. Bon, ce que l'on a dit, c'est que la racine des lumières, elle est dans un niveau de blima. Ouais. Alors, le Moussar, qu'est-ce qu'il fait par rapport à. La racine du détail qui rattache au prat, Kabbalah détail par le détail. Alors le Moussar et tout. Le Moussar, alors il y a un Moussar, voilà. On va dire il y a un Moussar. Non, il y a la Gemara. La Gemara, elle possédait énormément au départ en elle-même, mais quand les âmes sont devenues plus petites, elles n'arrivaient plus à sortir la crainte de Dieu de la Gemara. Le service de Dieu directement de la Gemara. Au départ, les sages de la Gemara étaient même capables d'exprimer le sod depuis la Gemara. Essentiellement, Rabbi Shimon, il n'a pas enseigné le Zohar, il a enseigné plus de Niglé, il a étudié plus de Gemara, de Mishnah à l'époque, c'était. Vous voyez? Et donc on pouvait tout sortir de la Gemara, il y avait tout dedans. Et après, petit à petit, les âmes sont devenues plus petites, et quand on parle de Moussar, alors il y a le Moussar, d'après la Kabbalah, originel comme le Reshit Chochma, ça c'est un Moussar pur. Le Rabbi en parle dans Inyana Shel Torah Chassidout. Ce genre de moussar que l'on trouve dans le Zohar lui-même, donc le Reshit Chochma, c'est essentiellement du moussar qui est pris dans le Zohar. C'est un livre extrêmement pur et élevé, d'une grande noblesse, on va dire. Parce que ce n'est pas une pensée humaine.
Mais après, le rabbi nous dit, tandis qu'ensuite, on est rentré dans un moussard humain, c'est l'époque justement du monde lituanien, où les sages ont commencé à réfléchir personnellement et à écrire des livres de leur propre identité personnelle, de leur propre intellect. Et là, le rabbi nous dit, là, ça a été un mélange de bien et de mal. Ouais. Et d'accord, mais par rapport au fait que vous dissociez le détail du klal, c'est-à-dire le moussard, qu'est-ce qu'ils étudient? Ils sont dans le détail, ils sont dans le klal, dans le klal, ils sont dans quoi? Ils sont aussi dans le détail en réalité. Dans le détail. Alors, וממילא מובן שאין בהן התחלקות להיות חוכמה ספירה לבדה או בינה ספירה לבדה. Donc si on dit que dans les racines des lumières, elles sont dans un niveau de blima, alors on comprend bien qu'elles ne sont pas dans la définition de Chokhma, Bina, Sphira, Levada, une Sphira toute seule de par elle-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Venez, on va essayer d'avancer. במאחר שבעצם מהותם אינם בבחינת מציאות ממילא, הרי הם בבחינת עירוב ואחדות. Maintenant il nous donne un autre enseignement essentiel. Compte tenu qu'elles ne sont pas dans la nature profonde de leur être, elles ne sont pas individuelles. Alors, donc de manière automatique, on va dire, de façon automatique, elles sont dans un niveau de mélange. Iro vers d'autres. Elles sont toutes d'unité, elles sont attachées, mélangées les unes avec les autres. ולהבין זה, איך הוא שיש שם 10 ספירות, והרי יש בהם מדרגות הופכיים, on tourne la page là? Vous l'avez Non? tourné la page? Moi j'ai tourné, chez vous aussi c'est la même chose, non? Non, j'ai pas suivi un moment. Ah d'accord, alors oui, je tourne la page, regardez juste en bas, ולהבין זה, איך הוא, et pour comprendre ceci, comment il est possible qu'elles soient à la fois 10 ספירות, והרי יש בהם מדרגות הופכיים כמו חסד וגבורה, שהם כמו אש ומים. Si on dit qu'elles sont 10 ספירות, alors ça veut dire qu'il y a chesed ou gvura. Chesed ou gvura, c'est comme l'eau et le feu. Donc elles sont contraires l'une par rapport à l'autre. וכן חוכמה ובינה, donc également la חוכמה et la בינה, c'est pas du tout la même nature, comme vous dites un homme et une femme. ובאמת הרי כל כוח כמו שהוא עצמי, הרי הוא בתוקף ביותר. Toute force telle qu'elle est, עצמי, ça veut dire essentielle, alors elle est d'une grande puissance. בתוקף ביותר. Vous voyez ce que ça veut dire? ואיך הם כלולים בבחינת עירוב והתאחדות זה על זה. Dans ce cas-là, si elles sont dans un état de עצמי, de עצמיות, on appelle עצמיות le niveau. Comment elles peuvent être mélangées puisqu'elles sont dans toute la puissance? C'est-à-dire que quand on parle de chesed, c'est un chesed ad assof. Gvura ad assof. Vous voyez? Donc forcément, comment elles peuvent être réunies ensemble? Quand on a parlé des élèves de Rabbi Akiva, qui se sont finalement entretués sans le vouloir, mais se sont quand même entretués, par le mauvais œil, par la pkeda, par le fait qu'ils n'arrivaient pas à se comprendre les uns et les autres. Alors ça ressemble beaucoup à ce niveau-là. De Tokef Atzmi, ils étaient dans la puissance même de la Torah, de toute la Torah. C'est Rabbi Akiva, c'est toute la Torah. Et il n'y avait pas de place a priori pour l'un pour l'autre. Donc ils n'étaient pas dans le monde des Asara Surot Agnuzot, qui est avant le Tzimtzum. C'est plutôt un niveau qu'on verra dans le monde de Toul. Où là, alors, ça donne une explosion, ce qui s'est passé avec eux. Mais là, dans ce niveau-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois, il y a toute la puissance de chaque mida, chaque mesure, c'est comme vous direz, chaque caractère de chaque personne, très différentes les unes des autres, et pourtant ils vivent tous ensemble. Vous imaginez? Des gens absolument différents les uns des autres, l'un qui n'a rien à voir avec l'autre, ils vivent tous dans la même maison. Vous imaginez une chose comme ça? D'habitude, ça tombe très mal. Là, on dit non, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi dans la maison. C'est le roi qui les unifie les uns les autres. Tant qu'on est autour du roi... Parce qu'on est soumis au roi surtout. C'est pour ça même dans le monde des chassidim aussi. Tant que le roi est présent avec son autorité et sa présence, il unifie chacun. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre le grand ministre et le petit serviteur. Le roi il peut élever le petit serviteur au niveau de ministre et le ministre au niveau de serviteur. Si C'est sa le volonté. ministre et le serviteur va bien se laisser mener par le roi, Alors, c'est ça. voilà, on parle d'un roi absolu dans la définition de la Torah. Le roi absolu, vous savez, d'après la Torah, si j'ai une mouche sur le nez, je ne peux pas faire comme ça. Parce que si je fais comme ça, le roi dit tu me manques de respect, tuez-le. Et c'est comme ça peut être comme ça. C'est-à-dire un roi qui passe sur son respect, alors il n'est plus un roi, d'après le judaïsme. Donc c'est très
Dans la Mida, c'est pour ça, on en tire de la halakha dans la Mida, on ne peut pas faire ce qu'on veut et se gratter le nez, les yeux, les trucs. Dans la On est, Mida. dans la Mida, on est devant le roi, on ne bouge plus, quoi. C'est pour ça qu'on ne bouge Ouais, plus. alors si on a un problème physique, on ne peut pas se tenir au rang, on est obligé de s'asseoir. Ah oui, ça c'est une autre chose. La halakha va nous permettre, parce qu'on est... Ah d'accord. Mais pour vous dire, au départ, c'est comme ça, ouais. Il faut qu'on s'excuse avant de commencer la Hamida de ne pas pouvoir rester Hamida. Oui, bien sûr. La halakha me permet, quand quelqu'un est malade ou quoi que ce soit, il peut faire même, ou en déplacement, on peut faire même la mida assis. Donc, Rachel, il va arriver, il va nous faire la faute qu'on doit avoir comme. Devant un roi. Ouais. Ah, bien sûr, évidemment. Il y a déjà dans le Rambam, il y a ça à la faute là, parce que c'est On les déjà ça. suppose, on les essaye de les deviner. Mais il y aura le côté de crainte devant le roi que l'on a perdu avec le temps. Oui, naturellement. Mais on a pu le ressentir aujourd'hui grâce au rabbi, cette crainte devant le roi. Moi, le rabbi me fait plus peur que le côté avant, oui, c'est la crainte qui... Mais la crainte d'Akadosh Pour moi, c'est plus un roi qu'un père dans l'idée qu'on a des choses. On dit que c'est la crainte de perdre Akadosh Baruch Hu, c'est pas la crainte de la punition. Non, je parle pas de punition, c'est C'est au-delà la crainte d'idée. de- Non, je pense pas que le qui rabbi, s'éloigne par exemple, de il nous, va en me fait, c'est punir. ça. Je peux jamais penser à un truc pareil. Mais c'est une crainte devant un être supérieur. Vous comprenez? Parce Il y qu'on a ressent le niveau d'élévation. On ressent que cet être-là, il est. Absolu. Voilà. Dans le... Et c'est comme ça. Vous voyez, comme je l'ai représenté dans le tableau ici, le côté, c'est un roi, quoi. C'est un roi. Chez le Rabbi Reyes, je ressentais plus la communication, le côté d'un homme qui discute, Mais le Rabbi, ça fait peur, le Rabbi. Quand on voit la Torah du Rabbi, c'est tellement impressionnant que c'est la personnalité d'un roi, absolu, vous voyez. D'ailleurs, la Naga du Rabbi, elle est très différente de toutes celles des Rabbis avant. Et est-ce que ça dépend pas des âges Parce Non, que dans chaque âge, il y a une non, évolution. non, chez les et, chassidim, c'est des ressentis. Le Rabbi, son comportement n'a rien à voir avec le comportement des anciens Rabbis. Avant le Rabbi, pendant la sikha du Rabbi, les chassidim parlaient avec lui. Ils interrompaient, ils disaient, il y en avait même qui venaient objecter le Rabbi après qu'il ait dit le Mama, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Allez trouver quelqu'un qui va faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas personne, même pas une mouche qui parle. Ouais. Plus personne n'ose discuter avec le Rabbi. C'est un état absolu de... comment C'est ça, un roi, discuter c'est l'expression du roi qui On peut revient. discuter avec lui. Non, il Quand était vous dans son discutez- bureau, mais pendant Souvent, le il y a moment qu'il plusieurs- faisait la sira, il n'y avait pas une mouche qui volait. Chez les chassidim, personne peut-être, n'avait voilà. Les gens qui viennent extérieurement, on voit qu'ils parlent plus avec le Rabbi que les chassidim eux-mêmes. Les chassidim ont une grande crainte du Rabbi. Ils ne lui tournent pas le dos, ils ne D'ailleurs, serrent t'as pas plein la de gens qui main. passent un mercredi devant le rabbi. Vous n'avez aucun chassid qui vient serrer la main du Rabbi. Bernard Naud, comme ça, Ouais. devant le rabbi, c'est pas parler. Parce qu'on a Il donne conscience son que cet respect, homme-là, c'est- c'est un être divin. C'est la volonté de Dieu. Puisque nous-mêmes, on a voulu que Moshe soit intermédiaire entre nous et Dieu. Pas pour s'éloigner de Dieu, mais parce qu'on a compris que c'était un moyen de se rapprocher de Dieu. Moshe ne voulait pas, mais puisque ça a été fait. Dans la dernière génération, on retrouve ce lien pour préparer vraiment la figure du Mashiach. Maintenant, quand on parle de Mashiach, on voit qu'est-ce que ça peut être le Mashiach. Vous voyez? On voit véritablement. Et cette crainte, il est écrit dans les Mamars, le Rabbi l'explique lui-même. Quoi. Que le Mashiach, il aura deux visages. Il sera à la fois Yoetz, un conseiller qui sera proche de nous, et à la fois un roi, et Méler. En tant que Méler, on aura tous une crainte du roi. Une crainte présente, elle est essentielle. Parce que comment on peut avoir une véritable crainte de Dieu sans avoir la crainte du roi? Vous comprenez? Maintenant, elle n'est pas entière, puisque si on avait une vraie crainte du roi, on comprendrait que toutes les ordonnances du Rabbi, c'est la Torah de Dieu qui nous parle. Donc quand il nous dit Rambam, Pritat, ce serait impossible de ne pas faire, par exemple. De ne pas faire sa volonté dans toutes les situations. Or, on ne fait pas ce qu'il nous dit. Donc c'est pas une crainte absolue. Mais quand même, il y a un début de crainte qui est là, une conscience. Voilà. J'avais lu que Moshe, c'est Marloquet, Shamaï et Hillel. Ah, il a fait Le ça. Sarah Fahim. Ah, il a fait ça. C'est beau ça. Et lui, justement, il est capable, c'est la sagesse paradoxale, c'est lui qui est capable de fonctionner avec des avis contraires, des mouvements contraires, enfin tout. Voilà. Exactement. C'est pour ça que dans toutes les générations, il y avait toujours, comme Moshe ou qu'Aaron, deux sages. À l'époque d'Admorazaken, il y avait l'Admorazaken et Rabbi David Yitzhak de Berditcher. Parce que l'un fournissait justement le côté humain de Aaron, d'aller vers les gens, de leur parler. Et l'autre fournissait le côté Torah qui, elle, est impitoyable d'un certain point de vue. C'est comme ça et pas autrement, c'est tout. C'est l'accès à la conscience de Dieu, à l'esprit de Dieu directement.
Moshe, c'était, vous voyez, comme on parle, après le Vaudor, il est venu, il n'a pas calculé. Puisqu'ils étaient en révolte, ils auraient dû se révolter même contre Moshe, personne n'a levé la voix ni la main devant Moshe. Il est arrivé, il a pris le Vaudor qu'ils avaient fait une idole, il l'a détruit. Il n'a pas calculé personne, il n'a pas dit je peux, je truc. Il n'y en a pas qui ont dit arrêtez Moshe, on ne veut plus. Personne. Moshe est arrivé, c'est fini, il n'y avait plus aucune marloquette ni rien du tout. Pourtant, ils étaient devenus fous. Mais malgré ce, l'apparition de Moshe, c'était... Oui, mais ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas vu Moshe venir. Voilà, Parce que ça, le truc. Exactement. Une fois qu'il est venu, c'était fini. Exactement. Il y a eu un gros problème de Emouna là quand Et à même. l'époque du Rabbi, il n'y a pas de partenaire. Hein. Alors voilà, après il est expliqué qu'il y a eu comme Shmuel qui était comme Moshe et Aaron Bedoro. Et de là, il y a l'explication où soit c'est deux, soit c'est un seul. C'est vrai qu'à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, toutes les filotes passaient par Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. C'est l'Admorazaken qui dit. Donc il était l'avocat effectivement du peuple. Malgré que le Nassiador c'était l'Admorazaken, mais ça passait quand même par lui. Parce qu'il était comme Aaron qui donnait ce côté, cet équilibre des choses, cet équilibre humain. Donc, oui, le Rabbi il a les deux en lui. C'est pour ça qu'il a les deux visages et qu'on le voit tellement tendre et proche et patient et avec un sourire si merveilleux à chacun. Voilà. Et dans les spirotes, chacun a une partie Ah, on du pensait que la corps. Kabbalah, vous, hein? Non, par exemple, Malchut, c'est la paix, alors Ouais. la bouche. Ouais. Donc, plus on parle moins sur les autres, plus on grandit. Comment ça Exactement. se passe? La Malchut dans Hatzilut, elle n'a pas de définition de mal ou de critique. Elle est simple, absolument simple. Et les autres? Les autres, à partir du monde de Bria, alors il y a déjà une structure différente. C'est-à-dire que nous, ce qu'on connaît de l'expression de l'être par la parole, c'est parce que la parole elle découle de notre personnalité. Mais avant ça, c'était une personnalité divine uniquement, vous voyez? Alors voilà, on va essayer de reprendre dans le texte. Donc on a dit, ce qui est extraordinaire, c'est que comment il peut y avoir des niveaux aussi contraires que le chesed et la gvura qui résident ensemble, birvouvien, dans un niveau d'unicité. Ou behemet arei kol koach kemo shehu atzmi. Quand on parle d'un koach atzmi, on a compris que c'est un niveau de tokev beyoter, de toute la puissance, puisqu'il est atzmi. En réalité, nous dit le Rabbi Rachab, c'est au-dessus de la possibilité de compréhension, de percevoir la chose réellement dans notre intellect. On ne peut pas comprendre. Mais toutefois, on peut le voir et le ressentir dans l'intellect, qu'en fait, dans ce niveau-là, ils sont dans un niveau de itardut, d'unification. ואפשר לומר דעניין, ההופכיות הוא רק בהתפשטות הדבר שבה, בבחינת ציור מוגבל, והרי הם הופכי מציור זולתו. Il est possible de dire que, en réalité, c'est uniquement quand la chose se dévoile, quand elle se répand, qu'elle devient le contraire de ce qu'elle était de l'autre. Que le chesed devient le contraire de la gvura quand elle s'exprime. Puisque vous vous rappelez, on a dit que dans l'âme, finalement, toutes les forces sont comme non existantes. Donc elle prend tout à coup un tziyur. Un tziyur, c'est une expression. Donc elle est maintenant uniquement ce qu'elle dévoile a priori. Donc elle n'est pas ce qu'elle a quitté. Aval ha'etzem shenoba adaim betziyur en sham inyan ha'ofriyut. Mais l'essence qui ne vient pas encore dans un tziyur, c'est-à-dire dans une expression, elle n'a pas le côté d'être le contraire de ce qu'elle côtoyait auparavant. Elle côtoie, voilà, elle côtoie la gvura sans être le contraire de la gvura. Comme l'on dit, Eshumaim, l'eau dans les mondes divins ne va pas éteindre le feu. L'élément de l'eau, de l'élément de feu ne se teignent pas l'un de l'autre. Ukemo Eshumaim, voilà, il le dit ici, on dirait que j'ai utilisé ce qui est là. Ukemo Eshumaim, Mshe'aesh cham v'amayim kar. Le feu il est chaud, l'eau elle est froide. Are'em ofrim zemizeh. Ils sont donc le contraire l'un de l'autre. Ve'are'em, non, ve'i efshar le'em leitarev ve'kasher mitarvim are'em mitgabrim ze al ze.
il est impossible de les mélanger quand on les mélange. L'un va l'emporter sur l'autre. Oshesh, comment on dit, locheket, amaim, soit que le feu va faire que l'eau va s'évaporer, ou amaim, mechabin et aesh, ou alors l'eau va éteindre le feu. C'est une guerre entre deux. Roulé. Vezeo beit pashtut aesh v'amaim shem betziur cham veka. Ça c'est dans la pashtut quand elle se répand. Parce qu'au-delà de ça, c'est pas froid et c'est pas chaud. Voilà. Dès qu'on aperçoit que l'eau est froide et le feu est chaud, c'est qu'il y a une pashtut. Voilà. Il y a un dessin, je peux le différencier. Ça dépend. Aval be'etzem ha'yesodot, mais dans l'essence des éléments, Are noda de ha'esh ha'yesodi eno cham, on sait que le feu primordial, il n'est pas chaud. J'are haya soref et haolam, s'il était chaud, il brûlerait le monde. Vous voyez? Si le feu primordial était chaud, il brûlerait tout. Qu'est-ce qu'on entend par primordial? Il y a un état, les 4 éléments se trouvent dans toutes les situations de construction. Que ce soit dans notre âme animale, dans le monde dans lequel on vit, dans les aliments que l'on mange, D'accord. et dans l'espace aussi. Donc si le feu, par exemple, uniquement dans l'espace, D'accord. était chaud, il brûlerait l'espace, y compris notre monde. Oui. Alors, faut pas dire que ils sont mélangés. C'est pas le terme qu'il faut bien juxtaposer alors, dans les lumières. Mais en fait, l'ima, ils vivent parce que si elles sont mélangées. Alors, on ne peut pas mélanger les contraires, vous avez dit. Alors il a quand même dit le terme mélangé, il faut le comprendre effectivement. C'est vrai que il faut l'entendre comme elles sont. Soit il a dit, il a exprimé à la fois ils sont 10 sphirotes et à la fois ils n'ont pas de metsiout. C'est ça qui est le nosé afachim dont on parle. Comment on peut être 10 sphirotes et à la fois j'ai pas d'expression de ma sphira. C'est un peu comme quand tu fais de la chimie, en fonction des proportions de chaque élément que tu mets dans le ballon, et ça va exploser ou ça va vivre correctement Voilà, ensemble. Tu vois? Donc en fonction des proportions d'eau, de feu, d'air et de terre, tu vas avoir une harmonie qui va se créer. Et a fortiori, s'il y a un déséquilibre dans ces proportions-là, eh ben, l'un va l'emporter sur les autres. C'est bien. Ok, C'est ce que mocher. j'ai compris. Bravo, c'est bien. Amaim ayesodi enoka. De cette même manière-là, l'eau primordiale, elle n'est pas froide. On pourrait continuer de dire sinon tout serait gelé, quoi. ועל כן, אם היות שהן עצמיים והם היו נמשכים להיות בבחינת מציאות כמו שהם בעצם, היה בהם תוקף החום והקור ביותר ולא היה בהם התחברות כלל וכלל. Voilà. Il nous dit une chose, voilà, maintenant on comprend mieux et votre question peut-être va s'éclaircir. Si à la manière dont ils sont appelés Atzmiim, s'ils étaient à ce moment-là, donc si on revient aux 10 sphirotes agnosot, si au moment où elles étaient toutes les unes à côté des autres, elles auraient l'état de dévoilement qu'elles prendront dans leur dévoilement, dans le moment où elles vont se répandre, vous voyez, donc dans l'exemple de l'eau et du feu, si l'eau et le feu, dans l'état primordial des choses, elles seraient à ce moment-là déjà froides et chaudes, alors ce serait impossible qu'elles puissent se supporter l'une et l'autre. Vous comprenez? Pas juste se supporter comme on dit, supporter une personne. C'est se supporter, on va dire, presque comme vous avez dit, dans l'idée physiquement des choses. Je n'ai pas compris parce qu'elles ne sont pas justement là. Alors justement, voilà, il nous dit, elles ne sont pas... Chesed deviendra Chesed quand il se dévoile. Exactement, voilà. Alors, c'est pour ça, moi, c'est le... Non, justement, il nous dit, comme elles ne sont pas au niveau Atzmi, elles ne sont pas justement telles qu'elles seront dans leur dévoilement, c'est pour ça qu'elles peuvent résider ensemble l'une avec l'autre. Ah, elles ne sont pas dans leur niveau Atzmi. Ah, Ça veut dire Non, quoi? elles sont Atzmi, mais cette Atzmiout, elle, entre guillemets, si on peut dire, elle empêche le dévoilement de leur propre médecine. Voilà, de leur propre métier. Malgré qu'elles sont Atzmi, c'est ça le Nosé Afarim. C'est bien Nosé Afarim, le Nosé Afarim, c'est ça. D'accord. Le contraire des choses ici, c'est qu'à la fois elles ont toute la puissance de leur personnalité, mais elles n'ont pas du tout la personnalité qu'elles auront dans leur dévoilement, entre guillemets. Si on veut dire. Ça veut dire Comme- que chacune à leur tour, elles se laissent place et elles s'accordent pour Voilà. un équilibre temporaire qui n'est pas vraiment dévoilé dans toute sa plénitude. Exactement. On peut dire, imaginez dans une maison, juste un exemple, où il y a des enfants de génie, chacun avec une nature extrêmement différente les unes des autres.
s'ils avaient déjà tout le dévoilement de leur génie